Salam, salam, salam. Toujours debout, toujours libre. Cet artiste parle toujours ainsi. Et moi aussi, je compte rester toujours avec vous, debout, toujours libre. Continuer à faire des vidéos des grands penseurs, des grands résistants, des grands défenseurs de la race noire. Qu'ils soient musulmans, chrétiens, athées. Ce n'est pas l'essentiel. C'est le combat de la race noire. C'est l'unité africaine. C'est la décolonisation des consciences et des esprits. Aimez la vidéo, republiez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Allô Sénégal TV. Il a 70 ans passés. Il marche toujours pieds nus, il parle debout et refuse toujours de se plier. Vous connaissez son nom certainement. Il continue de faire trembler les murs de Babylone, à la radio, dans les écoles, sur scène, dans les rues. Chaque semaine, il parle. Il parle d'Afrique, d'histoire, de conscience noire, de corruption, de foi, de liberté. Des milliers et des milliers l'écoutent. Mais il ne fait aucune concession. Cet artiste disait, c'est lui qui disait, don't follow me, follow the truth. Ne me suivez pas, suivez la vérité. Cet artiste, ce n'est pas qu'un poète. C'est une école, une arme, un rappel. Toujours pieds nus, mais l'esprit en feu. Cet artiste, c'est la voix nue de la Jamaïque. C'est la voix nue. Nue, N-U-E. C'est la voix nue de la Jamaïque. Pas de chant, pas de refrain, pas de mélodie. Juste une voix, une vérité nue, une vérité crue. Voici Matabaruka. C'est lui qu'on appelle le poète, le rasta, l'activiste, le philosophe du peuple noir. Matabaruka. Il est né en 1952 à Raytown, Kingston, Jamaïque, sous le nom d'Alan Hope. Il se rebaptise Matabaruka. C'est un mot d'origine africaine, qui signifie celui qui est toujours en guerre. C'est quand vous l'entendez, même sans le voir en spectacle, si vous entendez sa voix à la radio ou dans un morceau, vous sentez la puissance de sa voix. Il est toujours en guerre. Étant enfant, il lit beaucoup, notamment des textes africains, des panafricanistes, des religieux et des révolutionnaires. Il se convertit vite au rastafarisme dans les années 1970 et refuse la société Babylone, le système oppressif. D'ailleurs, il quitte l'école. On va en parler dans les autres vidéos. Ses débuts musicaux. Matabaruka n'est pas seulement un chanteur, c'est un poète d'up. Il scande des mots puissants sur des rythmes nayabingi ou seulement sur du silence. Il fait de la parole une arme d'éveil et de rébellion. Il explose très vite à ses débuts, avec un premier titre, Outcry. Premier album, Check It, en 1983. Puis Spoken Word, puis Melanie Man, Black We Black, The Mystery Unfolds. Il a beaucoup. Sa musique, c'est de la poésie. Et tous connaissent un titre, This Poem. This poem is not a poem. This poem is a bombastic expression. This poem is not entertainment. This poem is a rebuke of people. Ce poème n'est pas un poème. Ce poème est une explosion dévastatrice. Ce poème n'est pas un divertissement. Ce poème est la renaissance d'un peuple. Il dit dans un autre titre, The System. The system is fraud. It teaches you to hate yourself, to love your oppressor, and to fear your freedom. Le système est une fraude. Il t'enseigne à te haïr toi-même, à aimer ton oppresseur et à craindre la liberté.
melanin man. Don't bleach your skin. That's your melanin, your identity, your resistance, your royalty. Frère, sœur, ne blanchis pas ta peau. C'est ta mélanine, ton identité, ta résistance, ta royauté. Quel message! Quel message! Vous avez vu un engagement inconditionnel à la race noire. Il a débattu avec des pasteurs, des politiciens intellectuels, beaucoup sur des radios, des spectacles. Il intervient très souvent dans les radios, notamment la radio jamaïcaine, Airi FM. Il l'a fait pendant des années et des années. Il est proche idéologiquement de Marcus Garvey, Peter Tosh, Walter Rodney. Il est un soutien actif de l'Afrique. Il a voyagé dans plusieurs pays africains, notamment en Éthiopie, au Nigeria, au Ghana. Il a marqué son temps et il continue de marquer son temps. Il a influencé toute une génération de poètes, artistes et penseurs. Il y a un groupe de hip-hop dont je vous parlais de rap. Je vous parle tout le temps quand je parle de la Jamaïque de hip-hop, de rap. Je vous avais dit que le hip-hop est né à Kingston. Et Mata Baruka a influencé des poètes du hip-hop américain, notamment de Last Poets. Un autre jour, je ferai des chroniques sur le hip-hop parce que dans le Sénégal, on ne connaît pas seulement le rap, hein, le reggae. Par modestie, il connaît un peu de choses. Et des artistes comme Chronix, Protoge, Kabaka Pyramide sont influencés par Mata Baruka. Il est aussi un pont entre le Rastafari, le reggae et la conscience noire. On peut raconter beaucoup de choses sur Mata Baruka. Sa singularité et sa particularité, il marche toujours pieds nus, même sur scène. Il refuse les prix musicaux disant que la vérité n'a pas besoin de trophées. Mes chers frères et sœurs, Mata Baruka a lu un poème en direct à l'ONU dénonçant le silence sur l'Afrique, dénonçant le système d'exploitation, de pillage des ressources africaines. Il a dénoncé sur une tribune de l'ONU devant de nombreuses personnalités étatiques de carrière mondiale et internationale. Il a défendu l'Afrique. Pendant que les gens espéraient qu'il vienne faire un discours pour les bercer, il les a écrasés. Voici un premier extrait de la personne sur laquelle nous allons discuter. C'est Mata Baruka. Il a produit des poèmes et des poèmes, des chansons et des chansons. On peut en prendre quelques extraits pour en parler. On peut parler de son rythme, de son reggae militant. Il ne chante pas, il déclame. Il ne cherche pas à plaire. Il veut réveiller les consciences. Mata Baruka, c'est l'homme au micro sans musique. C'est lui qui compare le micro à une Kalachnikov, une arme. Il dit que je n'ai pas besoin d'une turbine, ni je n'ai pas besoin d'avoir une scène pour dire ce que je dis. Donc, salut, ça va? Tranquille.